Donc maintenant, on va étudier tout simplement les principes fondamentaux de ce rapprochement bancaire et donc comment on le met en place. Finalement, en fait, il faut avoir en tête que souvent, ces deux documents, donc le relevé bancaire et le relevé de banque 512, donc relevé de comptabilité, eh bien, ils sont très souvent en décalage, donc on a très souvent en fait un solde différent. On a un solde donc en comptabilité et un solde en banque. Et bien généralement en fait ces soldes ne sont pas concomitants. Et donc le but du rapprochement bancaire justement c'est de faire donc en fin de mois un rapprochement pour que notre comptabilité de banque et notre trésorerie en banque s'ajuste bien et soit bien égale. Les différences en fait qu'il y a et pourquoi il y en a, et en fait souvent il peut s'agir en fait tout bonnement d'erreurs, donc d'erreurs de comptabilité, ce qui explique forcément en fait une différence de solde entre le compte 512 et notre relevé de bancaire. Il peut y avoir aussi certaines opérations qui ont été prises en compte en comptabilité mais dont l'encaissement n'a pas encore eu lieu, donc la banque n'a pas relevé cette opération. Donc là, justement, ça va être aussi un biais qui fait que il y aura une différence de solde. Et on a un troisième point qui est tout simplement l'inverse du deuxième, c'est-à-dire donc des opérations qui ont été prises en compte par la banque, mais pas encore en comptabilité, donc notamment les encaissements. Effectivement, notre relevé bancaire, l'encaissement arrivera toujours plus tôt que notre enregistrement d'encaissement. Voilà ces trois points qui expliquent en fait de manière très générale et très commune les différences entre les différences de solde entre ces deux documents. Et maintenant, ce que l'on va voir, c'est tout simplement comment on va mettre en place donc cet état de rapprochement, et on va vous donner donc une méthode d'approche qui vous permettra justement de bien regarder ou de bien identifier où sont les erreurs et de les corriger in fine par une écriture comptable. Donc ça, ce sera la quatrième étape. À savoir aussi, effectivement, donc, au niveau de la réciprocité des comptes, donc on dit réciprocité des comptes, c'est au niveau, en fait, tout simplement du solde, il faut qu'il y ait réciprocité, donc au niveau des opérations, quand bien même, il faut que vous ayez en tête aussi que les soldes seront donc égaux, enfin ils auront le même montant, mais ils n'auront pas le même qualificatif, c'est-à-dire que si on a une somme créditrice en banque, eh bien on aura une somme débitrice dans notre comptabilité, d'accord? Parce que rappelez-vous que dans notre comptabilité, sur le compte 512, pour que quand on a de l'argent qui rentre, on débite notre compte de banque, et quand on a de l'argent qui sort de notre compte, on crédite notre compte 512. Alors que en banque, tout simplement, sur notre relevé bancaire, un solde créditeur, c'est parce qu'on a une somme positive en banque, et un solde débiteur, c'est qu'on a une somme négative en banque. Donc vous voyez que là, il y a une différence, en fait, une opposition dans la lecture entre donc, ces deux documents. Donc on aura le même montant, mais forcément, si c'est créditeur en 512, ce sera donc débiteur en banque, et vice-versa. Donc là encore aussi, par rapport à cette réciprocité, vous aurez un petit exemple qui l'explique avec donc 500 €, et vous voyez effectivement que les 500 €, si on les a au crédit d'un côté, on les aura au débit de l'autre.